un syndicat se bat à nos côtés. Bonjour à tous, Thierry Bonamour de la Confédération Paysanne. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la Confédération Paysanne, on se donne trois grandes missions. Produire de la qualité et de la quantité pour tout le monde. Employer beaucoup de monde, notamment dans l'agriculture. Et puis la troisième chose, c'est préserver l'environnement dont nous avons besoin pour vivre. Bravo. Alors, notre position sur le Lyon-Turin, il y aurait plein de choses à dire, mais je ne vais pas tout étayer, mais je vais quand même vous dire que c'est trop tard. C'est trop tard, puisqu'on vous le dit, c'est trop tard. Mais c'est pas tant à vous que je le dis, c'est ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter à travers le poste radio, à travers les infos, à ceux qui perchent le tunnel, qui payent pour payer le tunnel, qui souhaitent que le tunnel soit fait avec son équipement. Et aussi aux médias locaux, qui ne font pas leur boulot d'information réellement. Et c'est trop tard, c'est la Cour des comptes qui le dit. Vous savez, cette bande de vieux briscards du calcul. Hein? Et ben, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le bilan carbone de toute cette entreprise, ça sera neutre 50 ans après la mise en route du projet. Imaginons que dans 10 ans, toute la ligne de Lyon à Turin, elle soit faite avec ses 150 km de tunnel et ses milliers d'hectares agricoles absorbés. Et ben, on se retrouvera en 2082. Je ne sais pas si vous savez ou s'ils savent, mais il y a une urgence climatique. Donc à partir de là, ce projet, il ne correspond plus à nos besoins. C'est fini, c'est mort. Alors on pourrait trouver d'autres moultes arguments pour invalider cette folie. Le millier d'hectares agricoles qui vont disparaître, les montagnes qu'on va assécher, on en a déjà pas mal parlé. Mais aussi qu'on va assécher ici, mais partout dans le département, jusque dans le Rhône. Il y aura sous les tunnels de l'Épine, sous les tunnels de Chartreuse, sous le tunnel de Veldon. Les Mauriennais, les Savoyards, les agriculteurs devraient davantage contester ce projet. Mais en Maurienne, c'est parfois tabou d'être contre le percement du tunnel. Je vais vous faire part d'un témoignage d'un paysan. Il n'a pas osé venir aujourd'hui, il ne veut pas s'afficher publiquement. Par peur des pénalités qu'il pourrait avoir dans la poursuite de son activité agricole dans la vallée. Je vais vous parler avant aussi d'une autre personne. Un dénommé Éric Veillot, si je prononce bien son nom de famille. Veillot, bon voilà. Pardon pour cette accroche. Durant sa carrière, ce monsieur travaillait pour Telt, un genre de lobbyiste local qui avait un peu sa bobine partout dans toutes les réunions et qui s'occupait un peu de tout. Aujourd'hui, il pantoufle, on pourrait dire, ou peut-être qu'il continue sa mission. En tout cas, il est vice-président de la 3CMA, c'est la Comcom de la vallée de la Maurienne, de la Comcom de Saint-Jean-de-Maurienne. Et ce vice-président, il est chargé de l'économie, il est chargé des techniques et de l'information, de la communication, de l'agriculture. Et il est également vice-président à la culture au SPM, le syndicat du pays mauriennais. C'est la structure qui fédère toutes les Comcom de la vallée. Et cette structure, elle permet de porter des projets à l'échelle, notamment à cette échelle, sur le programme LEADER. C'est le programme européen pour comment on appelle ça, le développement des zones rurales, sur le plan pastoral, mais aussi sur la culture, avec les écoles d'enseignement artistique et aussi la gestion des rivières. On comprend que le tunnel a des entrées dans de nombreux lieux de pouvoir. On imagine que de nombreuses personnes du territoire souhaitent ne pas s'afficher publiquement pour pouvoir continuer à œuvrer sereinement dans leur vie professionnelle. Donc je vais vous lire son petit témoignage parce que ça c'était pour introduire. Et du coup, allez, tourne. Voilà. Par quel bout prendre la critique de ce projet anachronique? Depuis quelques années, on a vu grandir ce grand chantier dans la vallée. Depuis le haut de nos alpages, cela paraissait bien loin de nous, paysans de la vallée. Nous nous trompions. Ce chantier, avec ses fonds de compensation, s'est insinué partout en Maurienne, dans l'économie locale,
mais aussi dans l'agriculture et même dans la culture. Ce chantier est l'inverse de ce que nous pouvons voir généralement en montagne. Il est laid, impactant de façon irréversible le paysage, polluant et servant le profit de quelques-uns. Les atteintes aux ressources en eau sont certainement les faits les plus graves de cette entreprise, vu le désalpage, le manque d'humilité face à ces montagnes, et leur réseau hydraulique complexe et infini et criant. Comment peut-on pouvoir mesurer ces impacts des milieux aussi complexes? Tout l'argent des compensations environnementales ne fera jamais recouler l'eau d'une source perdue. Ces fameuses, ils les appellent les compensations TELT, gangrènent la vallée et les esprits des élus locaux. Ceux des élus qui acceptent ce projet semblent plus valider cet argent facile que le projet de liaison ferroviaire qui est loin de leurs préoccupations quotidiennes. Au niveau agricole, l'emprise et l'impact foncier est, pour l'instant, relativement faible. Admettons-le, même si cela pourrait être discutable. Pourquoi mettre en place alors plus d'1 million d'euros de compensation agricole, si ce n'est pour acheter le silence et l'acceptation du monde paysan? Ces compensations n'ont aucun lien avec le foncier qui a été détruit. Ils ont financé du matériel à l'abattoir, des réseaux d'abreuvement, des pistes, du broyage. Tous ces investissements ont une utilité, mais ils n'ont aucun lien avec le tunnel et auraient dû trouver un aboutissement plus collégial et en concertation avec les instances agricoles locales. De plus, ces fonds sont parfois dévoyés, par exemple, des entreprises du BTP qui se mettent à faire de l'éco-pâturage. Le dialogue avec TELT ne passe pas non plus directement par les OPA locales reconnues, mais plutôt de manière individuelle et détournée. Notre belle vallée mérite mieux que de vivre de grands chantiers en grands chantiers. Et il y a eu l'industrie, puis les barrages hydroélectriques et l'autoroute, et maintenant ce tunnel. La Maurienne doit sortir de cette dépendance aux grands projets venant d'en haut et d'ailleurs. Voilà. Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'à la suite de ça, on fasse changer la peur de camp et que ce soit ceux qui sont pour ce projet qui finissent par se cacher. Voilà.